Bonsoir à tous, c'est le foot pour vous servir avec un plateau bien fourni, comme à l'accoutumée. Eh bien, il sera question ce soir de la Régionale 1 avec les invités qui sont au nombre de 4. Oui, Michael Germain, le coach du Sporting, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Mika? Ça va et toi? Ouais, ça va. Juste à côté, eh bien, il y a Dominique Mbouka, coach de la Gauloise. Ça va, Domi? Bonsoir, Richard. Bonsoir. Ouais. Ravi d'être de ta présence justement sur le plateau de Canadis. Merci. Ouais. Et puis, il y a Jérôme qui est avec nous. Jérôme, c'est le confrère de Total Sport. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Richard. Bonsoir aux invités et bonsoir à tous. Et puis, le canonnier de la Gauloise, présent. 3 buts au compteur, c'est quand même pas mal pour 2 journées de championnat. Je parlais simplement de, eh bien, Likanzi Labille. On est bien d'accord? Oui. D'accord. Canonnier, le mot, ça va? Ça va bien. Très bien. D'abord, juste quelques mots en mémoire du passionné de ce passionné qui nous a quittés. Eh bien, c'est tout simplement Félix Irel, en fin de semaine. Vous savez que c'est quand même quelqu'un qui a marqué de son empreinte, je dirais, le football guadeloupéen. C'est tout simplement parce qu'il a beaucoup œuvré avec les Guadaboys, que vous avez connus, messieurs. Bien sûr. Ouais, on va peut-être voir quelques images, pourquoi pas, de ce grand monsieur, Félix Irel, qui, c'est vrai, c'était un passionné. On a eu l'occasion de le voir, Jérôme. Oui, effectivement. Ouais, il est à l'écran, d'ailleurs. On a eu l'occasion de le voir plusieurs reprises. Et c'est quand même quelqu'un qui, de par sa passion pour la caméra, et puis surtout aussi le sifflet, parce que c'est quand même quelqu'un, quand il parlait de l'arbitrage, eh bien, c'était un véritable régal, parce qu'il était vraiment dans son rayon. On est bien d'accord, Michael? Tout à fait. Voilà. Merci en tout cas, et puis nos condoléances à sa famille, bien entendu. Michael Germain, nouveau coach du Sporting. Ça commence très bien pour toi le championnat, mais oui, 2 matchs, 2 victoires. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Non, c'est un bon début. Hein. Les points qui sont pris ne sont plus à prendre. Maintenant, nous n'avons pas encore rencontré les cadres du championnat, donc à nous de garder la tête sur les épaules et de continuer à progresser. Alors, on quitte l'AS Gosier, on arrive avec le Sporting. Ça s'est passé comment? L'accueil déjà? Ah non, mais très bien, très bien. Bon, après, le Sporting, je connaissais un peu, c'est pas loin de chez moi. Quand j'avais fait une coupure d'1 an, j'étais allé un peu aider là-bas avec Teddy, Moïse Castries. Oui. Donc voilà, donc l'ambiance, je la connaissais déjà. Club familial, où tout le monde est dévoué à la tâche. Et effectivement, bon, ben, ils m'ont accueilli avec les bras ouverts. Je n'ai senti aucune gêne, en tout cas. Je connaissais à peu près tout le monde. La feuille de route, c'est quoi? Ben, le maintien, quand on sort d'une saison où on gagne les playdowns, donc on est les derniers à rester en R1, on ne peut pas espérer mieux que le maintien. Un maintien peut-être plus confortable que l'année dernière. Ça serait déjà passer une étape et puis progresser avec un groupe pour bientôt espérer devenir un club de l'élite qui joue les premiers rôles. Face au CERFA, 2-0, 3-1, pardon, Ouais. qu'est-ce que ça t'inspire? Ben, le CERFA, c'est toujours une équipe un peu embêtante à jouer puisqu'on a des jeunes en face qui ont une bonne culture foot, un bon bagage technique et tactique. Maintenant, on savait qu'on allait un peu souffrir. Le volume de jeu de ces petits jeunes est vraiment plus élevé, surtout après la reprise. Bon, on a eu aussi la chance de les jouer à la rentrée parce que je pense que cette équipe a une grosse marge de progression avec des individualités très intéressantes. Ils ont un peu baissé pied à l'heure de jeu et après, nous, on en a profité. Bon, c'est vrai que leur gardien est malheureux sur 2 buts. Voilà, ça fait partie du football. Maintenant, comme je vous ai dit, hein, le contenu est intéressant, mais très loin d'être satisfaisant. Donc, on va continuer à travailler parce qu'il faut qu'on soit meilleur pour rencontrer les meilleurs du championnat. Oui, les meilleurs du championnat. Mais la force, pour l'instant, la force de cette équipe, c'est quoi? De cette équipe du Sporting? Ben, l'envie de progresser, en fait. J'ai un groupe assidu qui vient s'entraîner en nombre. Donc, du coup, on ne manque jamais de joueurs à l'entraînement ni de motivation. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Et puis, c'est un groupe jeune. Moins de 23 ans de moyenne d'âge. Je pense que sur le plateau R1, on n'est pas loin d'être les plus jeunes. Je suis qu'à la Gauloise aussi, avec quelques jeunes très intéressants, au CSM.
Mais en globalité, j'ai pas de joueurs pour l'instant d'expérience pour tenir tout ça. C'est vraiment une petite génération qu'il faut guider pour qu'elle s'améliore. Avant de donner la parole justement à Jérôme, quelle est l'exigence du président Fléau? Alors, le président, c'est M. Lefebvre. Ah, Monsieur Lefebvre, Monsieur pardon. Fleurot, c'est le manager général. Oui. Non, mais comme je vous ai dit, c'est le maintien, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Je pense qu'on a suffisamment de rêveurs dans le foot, et particulièrement dans le foot guadeloupéen, pour penser qu'un club qui vient de gagner les play-downs puisse jouer le titre l'année d'après. Je pense qu'il faut se donner le temps de progresser, le temps de s'implanter dans la R1, parce que beaucoup de ces jeunes doivent acquérir de l'expérience pour pouvoir jouer les premiers rôles. Je prends pour exemple les jeunes de la Gauloise. L'année dernière, ils font une super belle saison. Je pense que sur le dernier match, pour l'avoir vu, c'est ça, c'est ce manque d'expérience peut-être qui a fait pécher. Et que cette année, ils reviendront plus forts, parce que déjà dans le contenu, c'était très intéressant de les voir jouer la finale. Jérôme, justement, cette équipe du Sporting. Le Sporting, c'est mon ancien club. Oui. Donc, c'est un club j'ai suivi depuis 3 saisons en Régional 2. La première saison en Régional 1 et encore cette saison. Donc, malheureusement, le premier match, j'étais absent. Mais sur le deuxième match en championnat contre le CFA, donc c'était un assez bon match. Donc, on a vu des très belles choses. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Donc, en première période, on a vu une belle équipe du Sporting qui a essayé de poser le ballon. Et en face, il y avait le CFA qui a une superbe équipe également, avec un jeu assez direct dans la transition, ça va très vite. Mais dans l'ensemble, c'est deux équipes qui ont une belle marge de progression, même s'il y a encore beaucoup de déchets sur le plan technique. Mais dans l'ensemble, c'était assez satisfaisant ce match. Oui, c'est vrai. Donc, on aura l'occasion de voir évoluer cette équipe du Sporting tout au long du championnat, puisque c'est vrai, il y a de l'ambition. Mais du côté, justement, de la Gauloise, avec les jeunes, justement, qui la constituent cette équipe de la Gauloise. Alors, Dominique Bouka, en tant que coach, il y a eu un festival de buts, notamment à Sainte-Anne. On va voir tout ça en images, évidemment. 7-1. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe de la Gauloise en termes de progression et en termes de développement? L'avantage qu'on a eu, on a pu garder quasiment l'effectif de l'an dernier. On a pu garder nos meilleurs. On s'est renforcé comme tout le monde fait. On a eu quelques recrues. Mm-hmm. Le groupe n'a pas beaucoup changé, donc rapidement on peut avoir les automatismes de l'an dernier. Mm-hmm. On a fait une très bonne saison l'an dernier également. L'équipe elle est jeune, elle continue de travailler, donc ça progresse. Il y a de la marge encore pour progresser, puisque ce sont des jeunes. On a fini le match dimanche avec quasiment la défense de nos U18 de l'an dernier. Oui. Que des jeunes de 18, 19 ans. Donc, il y a de la marge, il faut travailler, il faut progresser, espérer faire aussi bien que l'an dernier. Mm-hmm. Et avec justement cet homme que vous voyez devant vous, là, ce joueur, à savoir donc, tout simplement Likenzi Labille, meilleur buteur de son club actuellement, avec 3 réalisations déjà au compteur. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Tout d'abord, ça fait déjà, c'est un plaisir. Après, c'est vraiment 3 buts que j'ai marqués grâce à mes coéquipiers. Oui. Et je les remercie. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même Davidas qui me donne 3 caviars que j'arrive à mettre dans les buts. Et j'ai envie de dire que le travail fait que commencer et que je compte continuer à travailler, de mettre d'autres buts. Alors, quelle est l'ambiance justement dans cette équipe de la Gauloise? Qui c'est qui veut prendre la parole? Domi, c'est toi? Il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, on se connaît. Oui. En plus, ce sont des jeunes, donc ça vit très bien. Même on a des chambreurs, la personne de Davidas, de Dustin également. Donc non, c'est un bon groupe. C'est un bon groupe, ils veulent travailler. C'est vrai que forcément, il y a quelques frictions de temps en temps, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du foot. Mm-hmm. Donc, mais bon, le groupe vit bien, ça travaille bien également. Mm. Alors, il y a une question essentielle que j'ai envie de te poser à toi.
comme chaque année, hein, je pose la même question. Quel est l'objectif clairement affiché de cette équipe de la Gauloise, en tout cas pour cette saison? On ne va pas se cacher. On finit, on est vice-champion. Donc, forcément, c'est d'aller jouer le titre cette année. Hein. D'autant plus qu'on a pu garder, comme je l'ai dit, notre effectif avec les apports. Donc, on va tout faire pour essayer de faire mieux que l'an dernier. Et avec un véritable chef d'orchestre dans cette équipe-là, qui fait désormais partie des Guada Boys. Alors, tu vois de qui je parle? Oui, je crois. Oui, Davidas. Davidas, voilà. Oui. Alors, s'il faut parler un peu de ce joueur. Moi, je le connais, ça fait des années, puisqu'il était venu à la GSVH, il était encore là. Ensuite, il est parti en France. C'est un joueur de qualité. Première qualité, c'est sa vitesse. On l'a vu dimanche. S'il faut qu'il travaille, il faut qu'il reste plus sérieux, je dirais. S'il est encore plus sérieux, je pense que, franchement, il peut faire que du bien à notre équipe. À notre équipe et peut-être aussi à la sélection. Également. D'accord. Je voulais quand même revenir sur les images de cette équipe de la Gauloise. Et puis on va commenter un peu d'abord, je te pose la question à toi. Tu avais quand même un adversaire en face, l'AS Gosier. Est-ce qu'on peut savoir en gros ce qui s'est passé concernant cette équipe gosérienne? Je dirais que depuis l'an dernier, ils ont perdu pratiquement leur meilleur joueur. On sait de qui on parle. Oui. Donc forcément, c'est une équipe diminuée. C'est plus l'AS Gosier d'il y a 2 ans. Ça s'est vu dimanche. Je pense qu'il y a du travail. Ils doivent travailler. Peut-être que le groupe il a changé. Hein. Oui. Donc on ne va pas s'éterniser sur le score. C'est vrai qu'il est flatteur à notre niveau et décevant pour eux. Je pense qu'ils vont travailler, ils vont revenir. Oui. Alors, Michael Germain, toi, tu étais le coach l'année dernière, justement, la semaine dernière, de cette équipe de l'AS Gosier. Quelle est ta lecture aujourd'hui de cette équipe? Honnêtement, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que déjà l'année dernière, en cours de saison, on perd une dizaine de joueurs, dont notre meilleur buteur, dont notre latéral gauche, notre gardien, notre dynamiteur. On a perdu une dizaine de joueurs potentiellement titulaires ou pas loin. Et effectivement, l'ambiance de travail et l'euphorie qu'il y avait autour du travail qu'on faisait avec Joël faisait qu'on tirait le plein potentiel de cette équipe-là. Mais effectivement, quand tu amputes une équipe de son meilleur buteur depuis la 4e journée, c'est vrai que à la fin, ça devient usant pour certains qui n'avaient même pas encore fait un match de 1 quand je les ai lancés. Et c'est vrai qu'on fait une super performance dans la Coupe de la Caraïbe. On était au vert. Quand on revient, on est un peu sur la vague de ces succès-là. Mais clairement, intrinsèquement, certains manquent encore de maturité, d'autres manquent de qualité tout simplement technique ou physique par manque d'entraînement ou par jeunesse. Et il aurait fallu se renforcer bien plus que ça pour pouvoir prétendre jouer quelque chose. De toute façon, l'année dernière, au retour, quand on perd contre la Gauloise, j'ai bien dit à Dominique que la meilleure équipe avait gagné. Et dès l'aller, la Gauloise méritait de gagner. Si ce n'était pas ma défense centrale et mon gardien qui avait fait des matchs héroïques, la Gauloise nous gagnait déjà. On finit logiquement 4e. Enfin, c'est déjà même très flatteur parce qu'on élimine dans la course au titre le CSM qui remporte la Coupe Vive derrière. Donc honnêtement, j'avais vraiment cette impression d'avoir fait mon job avec l'effectif que j'avais à disposition. Maintenant, aujourd'hui, je pense que ça ne suffira pas pour jouer le titre. Voilà. Alors, Jérôme, toi, tu connais bien cette équipe de l'AS Gosier. Qui plus est, il y a beaucoup d'absents. Justement, au sein de cette équipe de l'AS Gosier. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, en termes de constat? Le constat, il est clair. Donc, voilà, depuis l'absence de leur meilleur buteur, Kado Philibert, donc il faut noter, il est parti, voilà, on était à la 4e journée, il avait déjà planté 7 buts. Donc voilà, c'était un gars qui allait se battre pour conserver son titre de meilleur buteur la saison dernière. Malheureusement, il y avait entre-temps l'absence de Jean-Renaud Jean-François, qui est un joueur
au même style que Steven Davidas. Donc, c'est des joueurs qui peuvent exploser une défense. Il y a Josué Alexis qui est absent également. Charles Guito, c'est le gardien numéro 1 de l'AS Gosier. Je sais que tu es un petit peu dans les secrets des dieux. Il semblerait, tout en prenant ses précautions, un retour probable annoncé pour Ricardo Philibert. Bon, on va pas se cacher parce que l'AS Gosier, voilà, même coach Michael peut vous le dire. Donc, l'AS Gosier, moi, sur ce point-là, je les félicite, les dirigeants de l'AS Gosier, parce que voilà, ils baissent jamais les bras. Ils ont tout mis en œuvre pour faire retourner le jeu là-bas. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Donc, peut-être que ça va être beaucoup plus compliqué avec la situation sociopolitique en Haïti. Donc on espère vraiment, parce que c'est des joueurs qui ont envie de retourner, c'est des joueurs qui étaient partis pour une semaine. Donc là, on est pratiquement à 5-6 mois. Donc c'est terrible, c'est triste pour... Non, mais l'information qui m'a été donnée, hein, tu peux confirmer, hein, qu'il va être père là bientôt, c'est ça? Moi, je ne suis pas là pour confirmer ou infirmer. En tout cas, moi... Oui. Tout ce que je peux vous dire... Dans la mère de cet enfant-là est guadeloupéenne. Tout ce que je peux vous dire, que voilà, la situation est un peu compliquée en Haïti, parce qu'aujourd'hui, l'ambassade de France en Haïti est fermée. Donc, si l'ambassade de France en Haïti est fermée, cela veut dire, voilà, ça va être compliqué pour quelqu'un d'avoir un visa pour entrer en France. Donc, à moins s'il avait déjà les rendez-vous, peut-être que ça peut passer. Mais c'est compliqué. On espère vraiment qu'ils vont retourner, parce que moi, j'ai envie de commenter les buts de Ricardo. J'ai envie de voir une belle équipe de l'AS Gosier. Oui. Donc, c'est pas pour voir une équipe de l'AS Gosier qu'on avait vue contre la Gauloise, une équipe vraiment méconnaissable. Donc, voilà, on a besoin de ces joueurs pour la beauté et l'amour de notre football, oui, de la Guadeloupe. Oui, et en espérant que son cousin sera de retour bientôt dans la charnière défensive. Hein. Je effectivement. Parce qu'il était absent. Oui, il y avait l'absence d'Evans Philibert qui est blessé. Kissouri, c'est un joueur qui a énormément progressé sur la dernière saison. Ils étaient absents, donc vous avez vu tout de suite la différence. Donc à la mi-temps, c'était 3-1. Il y avait encore Ronan Popote, et quand Ronan est sorti, c'était la débandade, c'était le chaos. Donc 4 buts, c'était une équipe de l'AS Gosier vraiment méconnaissable face à des machines de la Gauloise. Donc à chaque réception de Davidas, vous avez vu, donc personne ne pouvait l'arrêter. Voilà, alors Likandi, c'est parfait. Alors Likandi, Labille, toi, je lui disais, tu es le meilleur buteur actuellement de la formation de la Gauloise. C'est quoi ton objectif à toi, à titre personnel? À titre personnel, c'est vraiment pas déjà de terminer peut-être le meilleur buteur? Non, quand même pas. Ah. C'est vraiment déjà de gagner un titre avec mon équipe. Et ensuite, meilleur buteur, on verra par la suite. Si d'abord le titre. Voilà, gagner un titre cette année. Deuxième journée justement de ce championnat, je vous propose de revoir en quelque sorte les différents résultats tout de suite à l'écran. D'abord, en ce qui concerne la poule A, le Sporting, mais oui, vous le savez déjà, a battu le CFA 3-1, 2-0 pour la JSVH face au Club Sportif Cap-Estirien et la Jeunesse Évolution, défait à domicile par le CSM 2-0, 7-1 pour l'AS Gosier, face, pas pour la Gosier, plutôt pour la Gauloise, face à l'AS Gosier. Alors, on va voir peut-être aussi le résultat concernant la poule B, le Stade Lamantinois qui était exempt, le Sirocco et le Phare se sont quittés sur le score de parité de 2 buts partout. En déplacement, l'Étoile a battu la Dynamo sur le score de 2-1, 3-2 pour la Juventus de Stade à domicile face à la Roubert, et puis l'USBM à domicile également face à la Fluidité scolaire. 2-1. En ce qui concerne le classement, puisqu'on va le voir, d'abord le classement de la poule A, le Sporting caracole en tête avec la Gauloise, même nombre de points, avec le CSM, pardon, avec le même nombre de points, à savoir 8, troisième la Gauloise, 6 points, ferme la marche, le CFA, 9e, donc avec 1 point. En ce qui concerne la poule B, maintenant qu'on va voir, l'Étoile de Monalo en tête, 8 points, juste derrière la Juventus de Sainte-Anne, 2e, et puis ferme la marche, la Dynamo avec 1 point. Qu'est-ce qui va se passer dans très peu de temps? Donc tout simplement la 3e journée, poule A,
Ce sera le 24 septembre. Le Stade Lamantina qui va recevoir la Juventus de Sainte-Anne. La Solidarité scolaire sera opposée à la Dynamo. Le Phare face à l'USBM. Exempt, bien sûr, l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Et puis dans l'autre poule, la poule B, que l'on va voir. Donc, le stade, il y a un petit souci. Il y a véritablement un petit souci, manifestement. Le Stade Lamantina face à la Juventus de Sainte-Anne. Comme ça, on l'a quand même bien précisé. La Solidarité scolaire face à la Dynamo, le Phare, l'USBM. Exempt, l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Vous savez, c'est un championnat. On est au début. Il y aura certainement beaucoup de surprises. Il y a plein de choses que l'on aura l'occasion de voir. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? Est-ce que ce sera de bon cru, ce championnat version 2022-2023? Qui veut prendre la parole? Mais personnellement, je l'espère. C'est vrai que ça a été compliqué les dernières années, hein, avec la pandémie. Donc là, je dirais que toutes les équipes ont pu faire une préparation correcte. Donc j'espère que le championnat va pouvoir se dérouler correctement et puis on aura du spectacle, comme dimanche. Voilà. Mika? Oui, je suis du même avis que Dominique. Enfin, je pense que cette année, j'espère qu'on pourra faire notre travail de façon plus sereine, pas sous les coups d'un couvre-feu ou de quoi que ce soit. Oui. Je pense que dans la performance sportive, la continuité est essentielle. Bon, je pense qu'on n'a pas trop régressé, bien au contraire, malgré les difficultés qu'on a eues ces dernières années. Je pense que voilà, avec la continuité, je pense que globalement, le football guadeloupéen va bien se porter. Lekendi? Et moi, personnellement, j'aurais pas grand-chose à dire. Juste que, voilà, quoi. Déjà, de nos premiers temps, je suis content d'être là. Et on verra bien ce qui va se passer cette saison. Oui. Ben, Jérôme, nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de se voir sur les différents stades. Ouais. Et puis, quel est comment tu vois ce championnat, en tout cas, cette saison? C'est un championnat, on va dire, qui a pratiquement les mêmes saveurs que la saison dernière. C'est un championnat avec pratiquement la même formule. Donc voilà, très intéressant pour les équipes de seconde zone. Donc on n'est pas relégué en Régional 2. Après, se battre pour être parmi les deux premières. Donc c'est un championnat, on va dire, assez intéressant. Voilà, donc on espère, comme a dit les coachs, on espère qu'on ne va pas perturber par la pandémie ou quoi que ce soit. Donc on espère qu'on va faire une saison pleine sur le plan sportif. Oui. Est-ce que, messieurs, et là, juste une question que je vous pose à vous deux coachs. Quelle est la question qui revient assez souvent avec les joueurs? Par exemple, est-ce qu'ils vous parlent un petit peu de leur statut social? Est-ce que parfois, ça vous arrive de discuter un petit peu de ça avec eux, par exemple? Les difficultés qu'ils rencontrent? Ben oui, c'est normal, hein, puisqu'on est coach. Parce que des fois, les joueurs ont des problèmes, il faut savoir, ça peut être familial également, ça peut être par rapport au boulot, social ou autre. Donc, des fois, on en discute. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus réservés, c'est logique également. Il y en a qui ne veulent pas faire part de leurs problèmes. Mais des fois, ça se ressent de par leur présence, leur prestation également. Oui. Donc, c'est logique. Bon, ça fait partie de notre, je dirais, entre guillemets, boulot. Donc, puisque le joueur doit être bien mentalement pour pouvoir exercer... Un coach est considéré déjà comme un psychologue, hein, quelque part. Il y a une part de psychologie, Mika. Oui, forcément. Maintenant, comme Dominique le dit, il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un milieu amateur. Donc les garçons se privent beaucoup et n'ont pas forcément de contrepartie financière. Donc si derrière, nous, on peut leur apporter une oreille qui puisse les écouter ou leur donner des conseils parce qu'on est forcément passé par là, ou les aiguiller tout simplement pas. Vers des personnes qui connaissent ou qui peuvent régler leurs problèmes, on s'en privera pas. Et puis évidemment, toutes les informations que vous récupérez auprès d'eux, vous les remontez au niveau de la direction. Quoi. Ben oui, tout à fait. Au niveau du président, ça peut être le responsable de l'équipe senior et tout.
Donc il faut faire ça, il faut partager leurs soucis entre guillemets. Voilà. Alors, messieurs, nous terminons quasiment cette émission. Vous voyez, c'est assez court en tout cas cette édition. Alors Jérôme, justement, s'il faut parler un peu de Total Sport. Total Sport est là, Total Sport est bien présent. Si vous voyez, il y avait des doutes concernant notre présence cette saison. Voilà, comme j'ai dit, le travail qu'on a commencé, donc c'est pas encore achevé, il faut qu'on continue. Voilà, quand vous voyez des garçons comme Labille qui plante 3 buts un week-end, donc ça fait plaisir. Il faut que nous, on soit là pour vendre ces images-là. Donc le football de la Guadeloupe a besoin de ça. Il faut aller carrément sur Facebook et puis de regarder carrément. Oui, aujourd'hui, on est sur Facebook et sur YouTube. Donc les matchs sont diffusés en même temps sur Facebook et YouTube. Donc voilà, sur nos différentes plateformes, les résultats, sur Instagram et tout. Donc allez sur Internet, tapez Total Sport. Donc vous avez tout, voilà. Merci messieurs d'avoir participé dans cette émission. Merci Mika, merci aussi Dominique, merci Jérôme, merci Mikenji. Et puis très très bonne soirée à vous chers amis téléspectateurs. Mais surtout, n'oubliez pas, juste après c'est le foot, bien, vous avez droit à ce match qui restera, je pense, dans les mémoires. Le match, ça me fait rigoler, mais c'est une réalité. Le match gauloise, tout simplement AS Gosier gauloise. Ce sera juste après le foot. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.